poursuit avec Tesla qui a publié des résultats supérieurs aux attentes du consensus. Oui, effectivement. Alors, Tesla a publié hier, donc après bourse, hein, ses résultats, des résultats excellents, pour pas dire les meilleurs résultats depuis la création de Tesla. Pourquoi? Parce que déjà, Tesla donc a sorti un chiffre d'affaires à 19 milliards de dollars, donc en hausse de 80% par rapport à l'année dernière, et surtout son bénéfice net a explosé à 3,3 milliards donc sur le trimestre, 3,3 milliards de bénéfices trimestriels, c'est x6 par rapport aux bénéfices du premier trimestre 2021. Donc c'est vraiment des résultats exceptionnels avec une marge opérationnelle de plus de 30%. Donc bon, on est vraiment sur des chiffres incroyables. D'ailleurs, le titre en avant-bourse donc aux États-Unis progresse de 5%. Alors, c'est vrai que le groupe a quand même souffert des problèmes de logistique, des problèmes de tension sur les chaînes de production, notamment la fermeture en Chine de son usine en Chine au mois de mars, mi-mars. Mais malgré cela, le groupe donc publie des résultats exceptionnels, comme je le disais. On a toujours les objectifs qui sont également de 1,5 million de véhicules, de production de véhicules. Voilà, donc c'est vraiment des trimestres qui se suivent et qui se ressemblent pour Tesla. Ok, alors on discerne quand même une tendance moyen-long terme baissière sur Tesla malgré tout. Ah non, là je suis désolé, mais là quand on regarde la tendance moyen-long terme, elle est haussière. Hein. On regarde ici, la tendance long terme. Si Alors, vous prenez octobre oui, 2021 justement, si vous tout à fait. basez sur octobre Mm. 2021, on a On- peut-être un mouvement un petit peu on- baissier plus que de- haussier. alors, on est dans un mouvement de consolidation, en fait, dans un mouvement de consolidation. On peut pas dire qu'on soit dans un mouvement de correction parce que, certes, ok, on est au-dessous des sommets historiques, hein, mais on est comment dire, une baisse relative du titre, même si effectivement, voilà, la tendance haussière est en pause, je dirais, puisqu'on est dans une phase de consolidation. Maintenant, on a eu un très fort rebond quand même à partir de mi-mars, puisqu'on est passé de 750 dollars à 1150. Là maintenant, alors, hier, effectivement, on a une séance très négative à moins 5, mais aujourd'hui, on devrait ouvrir à plus 5, donc ça devrait reprendre sa marche en avant. Et à mon sens, au vu des résultats, ça devrait continuer de progresser. Alors attention tout de même, si le Nasdaq, effectivement, l'indice principal, se mettait à fortement baisser, Tesla devrait suivre, mais je pense que on a quand même des chiffres qui sont tellement impressionnants que Tesla, quand même, devrait, à mon sens, pourquoi pas revenir sur ses plus hauts historiques. D'accord, avec une probabilité donc Mm. de retour sur les plus hauts Mm. historiques. On est à vous calculez quel niveau de résistance du coup? Alors, il y a un premier niveau de résistance à 1150 dollars ici, qui correspond au point haut du mois d'avril. Et ensuite, si on devait dépasser ce niveau, eh bien, il y aurait le sommet historique qui se situe à 1240 dollars. 1240 dollars. Et puis si, bien, Mm. écoutez, en sens inverse, hein, si le scénario finalement Ouais. est plutôt un repli du cours, on irait chercher quel niveau de support, Antoine? Alors, le niveau de support, il est ici à peu près à 900 dollars, aux environs des 900 dollars. Et ensuite, si on devait casser ce niveau, eh bien, on aurait le point bas de 2022 qui se situe aux alentours des 700 dollars.